regardez, on va prendre l'exemple de tzadikim énorme, mais Baba Saleh, il passait son doigt dans le poulet, il mettait sur sa lèvre, il avait mangé, Shabbat. La plupart des Gdolim, ils ont fait une avoda. Rav Steinman, Zichrono Livracha, il mangeait à la fin de sa vie une demi-pomme par jour. Les médecins, ils disaient comment c'est possible. Pourquoi? Parce qu'il se nourrissait de sa Torah. Encore une fois, il se nourrissait de quoi dans la Torah? De la connexion qu'il avait avec Hachem dans sa Torah. Du coup, le matériel n'avait plus aucune importance pour lui. Les gens qui venaient le voir, ils s'étonnaient. Pourquoi est-ce qu'il vit dans un petit appartement à Bnei Brak qui ressemble à rien avec un petit lit toute la journée? Parce qu'il n'est pas dans ce monde. Pourquoi? Parce qu'il est connecté avec Dieu. Et ça remplit vraiment de tout. Rav Shalom Arouche, il dort une demi-heure par jour. On lui a demandé comment il fait pour dormir une demi-heure par jour. Et il a répondu, bah, si tu crois que maintenant 8 heures ça peut te rendre en forme, crois qu'une demi-heure aussi, Hachem il peut tout faire. C'est ça la Emouna véritable. La Emouna véritable, elle change la Teva. Aujourd'hui, on n'utilise que 5% de notre cerveau maximum. Mais si on n'utilisait même pas, et si on utilisait 100%, qu'est-ce qu'on pourrait devenir? Qu'est-ce qu'on pourrait être? Nos problèmes à nous, c'est nos croyances, nos limites. Et c'est ça l'exil, nos limites. Nos croyances, on croit qu'il faut 8 heures pour dormir, on croit qu'il faut manger ça et ça pour être en bonne santé, on croit, bon oui c'est vrai ça, et on a excusez-moi j'ai dit une bêtise, on a une mitzvah de prendre soin de notre santé, donc, mais on croit que, vous comprenez, il y a des Tunisiens qui croient qu'il faut manger beaucoup pour être en bonne santé, il y a des gens qui croient que non. Bon vous comprenez, en réalité, tout est dans notre tête, on croit qu'on ne peut pas faire tel métier parce qu'on n'a pas tel diplôme. C'est vrai dans certains cas, mais c'est pas vrai pour tout. Moi, je connais des gens très haut placés qui n'ont aucun diplôme. Donc, vous voyez, encore une fois, les limites, c'est des choses qui nous empêchent d'avancer dans nos vies. Et ça, maintenant, on va en prendre conscience quand on va commencer à s'isoler, quand on va commencer à parler avec Hachem. Tout l'objectif, c'est de faire le ribour, c'est-à-dire le branchement entre ce monde-là, ce monde qu'on voit autour de nous, et Akadosh Baruch Hu. Et ça, aujourd'hui, jusqu'à maintenant, personne n'a réussi à le faire. C'est sûr que Mashiach, il va réussir à le faire en plein. D'accord? Il va réussir à nous montrer que tout est Hachem, qu'on pourra voir Hachem dans tout, absolument dans tout. Mais aujourd'hui, pour atteindre ce niveau de conscience, ce niveau de da'at, alors ça se travaille, ça demande un travail personnel. Et maintenant vous allez me dire, oui mais il faut travailler, ok, mais pour monter ta société, tu n'as pas dû travailler. Tout ce qu'on doit faire dans ce monde, on doit travailler. Tout ce qu'on doit faire dans ce monde, Hachem il nous montre qu'on doit travailler. Tu veux partir en vacances, il faut mettre de l'argent de côté, pour ça il faut travailler. Et pour tout, quelqu'un il a un projet, il a un objectif, il faut qu'il fasse des choses, il faut qu'il mette des choses, ça ne se fait pas tout seul. Donc ça veut dire que maintenant on doit se mettre au travail. Se mettre au travail, si on veut une connexion avec Hachem, eh ben ça demande de lui parler, obligatoirement. Et pour ça il y a des méthodes qui sont extraordinaires qui permettent de le faire, mais personne ne pourra le faire à votre place, ça c'est évident. Parce qu'au moment où on va commencer à parler, à ce moment-là vous serez seul avec Hachem. Comme moi, quand je coach quelqu'un, je le coach, d'accord, je peux l'aider, mais je ne peux pas l'aider le moment où il est en train de s'isoler, je ne veux pas m'isoler à sa place. Donc cette connexion-là, c'est à nous de la faire. Mais une fois, et je vous rassure, ça ne dure pas longtemps. Parce qu'une fois que cette connexion elle est faite, alors après, c'est tellement merveilleux. On va tellement passer dans un autre monde, on va tellement se remplir, on va tellement s'épanouir, qu'à ce moment-là, effectivement, on va pouvoir voir la vie différemment. Et on va changer de perception. Vous savez que Mashiach, il ne va pas changer le monde. Le monde, il va rester ce qu'il est. Par contre, il va changer nos perceptions, il va changer notre façon de voir le monde.